Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas acclamer le roi de gloire. Ah, il est bon ce Dieu. S'il te fait du bien, tu vas l'acclamer. Tu vas pousser des cris de joie pour Dieu. Dis à ton frère, tu es à la bonne place. Non, dis-lui, je suis à la bonne place. Alléluia. Alléluia. Je voudrais nous rassurer que nous sommes à la bonne place. Nous avons choisi la bonne part. La part qui donne la vie. La part qui restaure. La part qui guérit. Alors si tu es dans un état de culpabilisation, il ne faut plus te culpabiliser. Tu es dans un état de lamentation, il ne faut plus lamenter. Tu es dans un état où tu as peur, n'aie plus peur. Alléluia. N'aie plus peur. Dis à ton frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Car Dieu arrive au bon moment. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Dans la grâce de Dieu. Dieu est bon. Il nous fait du bien. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui sont arrivés avec nous pour la première fois dans ce culte dominical. Frères, sœurs, je suis le frère Abel, grandi dans l'église et nous sommes heureux, l'église, toute l'église, de recevoir ceux qui sont là pour la première fois, ainsi que tous nos frères et sœurs que nous n'avons pas vus toute la semaine. Que Dieu soit béni. Dieu nous a fait grâce d'être dans ces lieux parce qu'il a quelque chose à nous dire ce matin. Il a un message à nous transmettre pour nos vies. Et nous croyons que notre présence dans ces lieux n'est pas un hasard devant Dieu. Alors considérez-moi comme un frère. On n'est pas venu voir un show. On n'est pas venu voir une prestation. On est venu écouter la parole du Seigneur. Alors si tu as besoin d'une parole, si tu étais dans un état où tu avais besoin de quelque chose pour te réconforter, pour te soulager, ce n'est pas dans l'alcool. Ce n'est pas aussi dans les pleurs. Ah oui, dans les pleurs, il n'y a rien, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas dans les moqueries ou dans les critiques. Non, le vrai soulagement, c'est Dieu. Alors, nous allons préparer nos cœurs à recevoir Dieu. Pas les hommes, pas un homme. Préparer nos cœurs à recevoir Dieu. L'Éternel dit dans sa parole qu'il étend ses regards sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est en entier à lui. Alors ce matin, nous voulons avoir nos cœurs en entier à Dieu. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Nous allons prier. Incline dans la prière, les yeux fermés. Parce que ton salut, ta récompense, ou ce que tu attends de Dieu, ne dépend pas de ton frère qui est à gauche ou qui est à droite. Ça dépend de ton intimité avec Dieu. Tu vas prier. Prier pour ta vie. Prier pour ce que tu veux que Dieu fasse. Prier pour ce que tu n'as pas encore reçu. Tu vas quand même prier pour cela. Et Dieu qui a des oreilles pour entendre va écouter ta prière. Nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu nous fais du bien. Parce que tu restaures nos vies. Parce que, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Et tu nous as rassemblés des contrées lointaines. Tu as fait de nous ton peuple. Seigneur, aujourd'hui, nous répondons favorablement à ton appel. Certains ont le cœur brisé. Certains, Seigneur, sont dans des moments de tourment. D'autres sont dans la joie. D'autres sont dans l'allégresse. Mais tous d'un commun accord, nous nous présentons devant toi
la source d'eau intarissable. Toi qui tiens nos vies, toi qui as dit, confiez-vous en l'Éternel et vous ne serez jamais confondus. Toi, Papa, qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te cédons la première place par ton esprit. Nous voulons progresser, écouter ta parole et puis la mettre en pratique. Ouvre notre entendement, donne-nous la faculté de t'écouter, de te comprendre, de comprendre ce qui vient de toi. Seigneur, nos cœurs sont ouverts à toi pour recevoir de toi une instruction, pour recevoir de toi un soulagement. Saint-Esprit, fais ce que tu as envie de faire dans ces lieux. Louange à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alors ce matin, je voudrais qu'on partage un thème, qu'on évolue sur un sujet précis qui est la sanctification. La sanctification. La sanctification du peuple de Dieu. C'est une clé fondamentale dans l'acquisition de nos promesses et dans l'accession vers nos promesses. Si tu n'es pas saint, si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu n'as pas un comportement saint, il sera impossible pour toi de vivre les plus de 900 promesses qui sont dans la Bible. Alors, je nous exhorte par ce message à avoir le cœur ouvert et avoir l'esprit bien disposé. Car la parole de Dieu est pour moi et pour vous aussi. Car quand Dieu parle, il n'exclut pas celui dont il se sert pour parler. Dieu parle d'abord à celui dont il se sert pour parler. Alors nous allons aborder ce thème qui est la sanctification. Mais c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est mettre à part. C'est être consacré pour la vie de Dieu. C'est être consacré pour l'œuvre de Dieu. C'est être consacré, ce n'est pas vivre comment nous voulons vivre nous-mêmes. Mais c'est vivre selon le modèle qui nous a été donné, c'est-à-dire le modèle divin. Nous allons lire tous attentifs dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3. À partir du verset 2, pardon. Nous lisons la parole. Nous lisons la parole dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 2. Titre: La marche modèle et l'espérance du croyant. Verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Parole du Seigneur. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien aimé, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne nous attend pas dans les lamentations. Alléluia. Dieu ne nous attend pas dans les critiques. Dieu ne nous attend pas dans le mécontentement.
Dieu ne nous attend pas dans les choses les plus bas qui soient. Dieu nous attend dans la sanctification. Alors, aussi longtemps que nous avons une position autre que celle de la sanctification, il serait impossible pour nous de voir Dieu. Alors, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Moi, j'attends quelque chose. Toi aussi, certainement. Alors, ce que tu attends de Dieu, mon bien-aimé, dépend de ton état de sanctification. Dépend de l'importance à laquelle tu mets Dieu. Aussi longtemps que nous restons dans... Bien-aimé, Dieu ne nous attend pas à pleurer. Je sais si tu as un problème qui dure, qui perdure. Et tu vois les autres dans cette situation, Dieu se manifeste. Toi, tu es dans cette situation. La situation n'évolue pas. Ne sois pas attristé. Alléluia. Ne sois pas attristé. Parce qu'il y a un moyen pour attirer la grâce de Dieu. Il y a un moyen pour attirer les faveurs de Dieu. C'est vivre dans la sanctification et s'abstenir de tout ce que Dieu interdit. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que Dieu interdit? Dieu interdit beaucoup de choses à ses enfants. Il dit dans sa parole aux enfants d'Israël, quand ils allaient de ville en ville, il leur disait toujours, à vous je ne permets pas de vivre comme les hommes de cette ville vivent. C'est que Dieu nous attend à un point bien précis. Dieu nous attend à un point où nous ne nous conformons pas au siècle présent, comme le dit Romains 12, mais plutôt nous offrons nos corps, comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Est-ce que moi, toi, offrons-nous nos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu? Parce qu'il ne faut pas qu'on se monte. Ton corps, d'après 1 Corinthiens 6, 19, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Réfléchissons à ce que nous faisons avec notre corps. La sanctification. Si tu amènes ton corps dans la débauche, si tu amènes ton corps dans la vulgarité, si tu laisses tes yeux regarder ce qui est dévoué par interdit, si tu laisses ton corps emmagasiner des feux étrangers, bien aimé, c'est de la débauche. Et tu ne peux pas prendre plaisir aux choses de Dieu. La sanctification dans le corps. Enfants de Dieu, nous ne buvons pas. Si tu bois, arrête. Enfants de Dieu, nous ne fumons pas. Si tu fumes, arrête. La sanctification est un état d'esprit. Quand on est saint et quand on veut garder son corps saint, on a une décision à prendre. Et tous ceux qui vivent ou qui veulent vivre dans la sanctification seront doublement persécutés. Aussi longtemps que tu tiendras ton corps saint, la persécution augmentera. Joseph, on a partagé ça à la retraite. Joseph devant Delilah a tenu son corps saint. Mais la Bible dit que Delilah venait, elle repartait. La femme de Potiphar, pardon, Delilah c'est Samson. La femme de Potiphar venait, elle repartait. Elle venait, elle repartait. Elle proposait des choses. Elle venait, elle repartait. On va te proposer des choses pour tester ta sanctification. La sanctification doit être éprouvée. Aussi longtemps que ta sanctification n'est pas éprouvée, excusez-moi de nous dire, moi le premier, tu ne peux pas dire que tu es saint. Moi le premier. Ta sanctification, ce n'est pas un slogan. Cela doit être éprouvé. Et nous allons lire dans la Bible. Les hommes de Dieu en ont éprouvé leur sanctification. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui persévérera. C'est pas tout, virgule, jusqu'à la fin.
celui-là sera sauvé. Alors tu as persévéré, c'est bien. Tu as gardé ton corps dans un état pieux, c'est bien. C'est pas fini. Car aussi longtemps que tu resteras dans cet état, oui, tu verras la grâce de Dieu. Oui, tu rentreras dans le calcul du divin. Oui, il y aura des portes qui seront ouvertes. Mais aussi longtemps que tu es sur la terre, je ne sais pas combien d'années Dieu a prévu pour toi sur la terre. Chaque jour que Dieu fait, la Bible dit, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la vérité. Car quand l'Esprit de Dieu sort, il ne fait pas de bruit, bien-aimé. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu sort, il ne fait pas de bruit. Alors, je ne sais pas, enfants de Dieu, nous avons un choix à faire. Le choix, c'est quoi? C'est-à-dire, avant, j'étais dans le monde. Avant, je menais ma vie de telle façon. Avant, j'étais une femme légère. Un homme léger. Je n'avais pas de principe. Avant, je me tenais devant les boîtes de nuit. Avant, je vendais mon corps. Avant, j'étais sensible à tout ce qui est débauche. La débauche dans la boisson, la débauche visuelle, la débauche dans le regard, la débauche dans la convoitise, la débauche dans les gestes, la débauche dans la façon de marcher. Il y a des démarches qui sont des démarches de débauche. La débauche dans la séduction. Un enfant de Dieu ne séduit pas. Et puis arrêtez de vous dire à vos enfants, tu es séduisant, ou à vos femmes, tu es séduisante. Non. Celui qui séduit, c'est le diable. Non. Comme on a partagé à la retraite. Non. Tu ne peux pas dire à ton frère ou à ta soeur, tu es séduisante. Imaginez, moi je viens, je vois mon frère bien habillé, je lui dis, tu es séduisant. C'est ambigu. C'est compliqué. Non. Soyons clairs. C'est du français. Tu es bien habillé, tu es propre, tu es élégant. C'est pas tu es séduisant ou tu es sexy. C'est de la séduction. Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans ces choses. Alléluia. Nous devons sortir de ces choses. Moi, le premier. Les mots qu'un enfant de Dieu emploie ont une importance. Parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce que tu déclares a de l'importance. Et quand tu prends soin de toi, gloire à Dieu, prends soin de toi. Pas prends soin de toi pour les autres. Alléluia. C'est ton corps, gloire à Dieu. Mais tu dois tenir ton corps de façon pieuse. De façon à ne pas scandaliser. C'est ça aussi la sanctification. La sanctification n'est pas que spirituelle. La sanctification, c'est aussi dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir. La Bible dit, l'Éternel reviendra prendre une église sans tache, ni ride. Une église propre. Mais ce n'est pas le meilleur que Dieu viendra prendre. C'est toi et moi. Alors tu dois être sans tache, sans ride. Quand le Seigneur sort du tombeau, il dit, ne me touche pas. Parce que lui-même, il était sans tache. Il n'y avait plus de rapport. C'est la sanctification dans un état suprême. Un enfant de Dieu, moi le premier, nous devons être des enfants irréprochables. Dieu voit au cœur. Dieu ne voit pas à ton habillement, à notre habillement. Dieu ne voit pas à notre comportement, ni à ta démarche. Alors je ne sais pas comment tu marches, mais marche normal, s'il te plaît. Non, nous devons marcher normalement. Avoir des attitudes nobles. Parce que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Tu es quelqu'un en qui Dieu accorde de l'importance. C'est pour ça que Dieu dit, je vous ai aimé le premier. Vous êtes comme la prunelle de mes yeux. Mais si Dieu est saint, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Suivons s'il vous plaît. Mais si Dieu est saint, nous qui sommes enfants, nous devons être 2 fois plus saints. Nous devons être saints. Être dans cet état pur de sanctification. La femme de Potiphar a insisté. Et la tentation était claire. Elle n'est pas passée par 4 chemins. Est-ce que tu veux coucher avec moi? Je ne sais pas où on t'a emmené, ce qu'on t'a dit. Joseph a dit non.
Non, 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 non. Je ne ferai pas ça à mon maître. Je travaille dans sa maison. Non, pas juste à ce point-là. J'ai des limites, j'ai un positionnement, j'ai fait un choix. Est-ce que as-tu des limites dans ta vie? Viens, on va prendre un petit verre. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Oh, tu peux rentrer vite fait dans ce Nganda ou dans cette maison de joie, ça ne va rien changer. Tu ne bois pas, tu m'accompagnes seulement. Mais non, n'accompagne pas. La Bible dit, s'il faut être précis, ne partagez même pas un repas avec les gens de mauvaise vie. Non, il faut avoir un positionnement. Ça évitera à des gens de venir te dire n'importe quoi. Pourquoi? Ils sauront que lui, ses oreilles, ça passe pas. Ah oui. Ça passe pas. Moi, j'ai dit aux jeunes la dernière fois, j'ai dit non. Les plaisanteries dans le Seigneur, il n'y en a pas. Les dents dehors, il n'y en a pas. C'est un état de sanctification. Un frère ne peut pas justifier le fait qu'il est des mêmes baladeurs en disant qu'il est tactile, les ardatés, ça passe pas. Baladeuse, pardon. Merci pour moi. Ça passe pas. Tu es tactile, tu mets tes mains dans tes poches. Tu te touches toi-même. Non, soyons clairs. La sanctification est un état, est un positionnement. Moi j'ai beaucoup appris avec papa, l'homme de Dieu, que je considère comme mon père. Regardez l'attitude. Quand il s'agit de recevoir une sœur, je regarde l'heure, hein. Jacques, je regarde l'heure. Quand il s'agit de recevoir un frère ou une sœur, pour faire un baiser, oui, un saint baiser, c'est recommandé, mais un minimum d'écart. Non, ne rigolez pas, c'est des choses vraies, on doit parler de ça. D'accord? Les mains comme ça, oui, non, non, non. Évitons. Évitons. Alors, je disais tout à l'heure, quand la parole de Dieu sort, prends la parole de Dieu. Ne raisonne pas la parole de Dieu. Moi j'ai dit, ne me considérez pas comme un homme. Moi j'ai des manquements. Considérez-moi plutôt comme un homme, pardon. Moi j'ai des manquements. Ah, j'en ai même beaucoup, même plus que vous-même. Mais, quand Dieu choisit quelqu'un pour parler, ne calcule pas. Dieu n'est pas cartésien. Alléluia. Ne calcule pas. Prends ce que tu dois prendre. Prends ce que tu dois prendre. Par rapport à comment tu mènes ta vie. Mais le Seigneur te dit, je te conseille de choisir le bien. Je te conseille. C'est un conseil. Alors quand Dieu libère un message pour ta vie, il faut, au lieu de rentrer dans un raisonnement humain, d'intelligence, de sagesse charnelle, plutôt se remettre en question. Se dire oui, certainement, il y a un problème. Dans mon état d'être, dans l'état que j'aborde avec le Seigneur, dans la sanctification. La sanctification. Hébreux, chapitre 12, verset 14 nous dit quoi? Je vais lire, suivez. Je vous encourage à suivre, s'il vous plaît. Sinon, quand je vais vous rattraper, sinon on nous a pris comme ça. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle il est impossible de voir Dieu. Alors, tu cherches Dieu matin et soir. Tu jeûnes, tu pries, tu intercèdes, tu es dans la lamentation, tu te roules par terre. Mais tout ça c'est bien. Alléluia. Tout ça c'est bien. Mais tout ça n'aura de l'impact que si tu gardes ton corps pur. Jésus, quand il sort de 40 jours de jeûne, il dit quoi? Le prince de ce monde vient. Mais en moi, il n'a rien. Il était sûr de celui. En moi, il n'a rien. Il faut qu'en toi, il n'y ait rien de Satan. Alléluia. Il faut qu'en toi, il n'y ait rien de l'ennemi. Il n'y ait pas les vestiges du passé. Les vestiges. Ah, moi, il y a d'autres trucs, je n'arrive pas. Oui, c'est normal, mais il faut en parler.
Parce que la Bible dit qu'il ne dit mot consent. Aussi longtemps que tu ne parleras pas de de ton problème, de là où tu butes, de l'éternel recommencement. Parce que vous savez, l'ennemi, quand l'ennemi te tient dans l'alcool, dans la cigarette, dans la séduction, dans la masturbation, dans les choses infâmes, dans le dérèglement sexuel, dans la prostitution, dans la légèreté. Quand l'ennemi te tient dans ces choses, tu vas avancer 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu dis ça va, je ne suis pas tombé, donc ça va. Mais quand tu vas arriver à un moment, ça va faire comme la femme de Potiphar. La Bible dit, elle partait, elle revenait, toi tu résistais. Mais quand tu arrives à un moment, tu tombes. Et à chaque fois, tu te répands pour le même péché. C'est un lien. Tu ne peux pas te repentir pour le même péché. Non, je suis tombé dans la masturbation. Je suis tombé dans l'alcool. Je suis tombé. Non, on ne peut pas se repentir. Quand ça arrive là, tu en parles. Il faut en parler. La Bible dit que David, il dit aussi longtemps que je n'avais pas confessé mon péché. Il mourait au-dedans de lui à petit feu. Ses os étaient en train de se consumer. Il y a des péchés qu'il faut passer à la cure d'âme. Parler avec l'homme de Dieu. Dire je bloque là. Je ne sais pas comment faire. Je nous encourage, moi le premier, à rentrer dans ce processus. À voir l'homme de Dieu, à parler. Mais quand tu te rapproches de l'homme de Dieu, tu dis tout. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Job. Job, chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 9. Mais tu vas me suivre, on va aller pas à pas, Dieu voulant. Je vais développer. Nous lisons la parole dans le livre de Job, chapitre 1. Chapitre 1, verset 6. Chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent à Nour se présenter un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Pardon. Alors, vous voyez ce qui est révélé là? Les fils de Dieu venaient devant l'Éternel. Satan vient aussi devant Dieu. Alléluia. Satan vient aussi devant Dieu. Satan, on dit, tu es dans un état où peut-être tu te dis Satan ne peut pas. Non, Satan vient aussi de temps en temps se présenter devant l'Éternel. Continue, s'il te plaît. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Amen. Nous allons essayer de commenter ce petit passage. La Bible dit que, en gros, nous suivons par la grâce de Dieu. En gros, il y a une conversation.
extraordinaire qui s'est initié entre Dieu et Satan. Mais la conversation, ce n'était pas sur les choses célestes. La conversation concernait un homme. C'est-à-dire que, je sais pas pour toi, mais pour moi, Dieu et l'ennemi peuvent s'arrêter, suspendre le temps pour parler de ton attitude. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a une certaine position. Mais il est dans ses regards. Je ne sais pas à cette époque, il y avait combien de milliards? Aujourd'hui, on va vers les 7 milliards. Il est dans ses regards. Il voit Satan. Dieu initie une conversation avec Satan. Il dit, mais en fait, tu étais où toi? Jeez. Il dit, mais tu étais où? En gros, bon, tu ne vois rien. Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois mon frère qui est là? Non. Est-ce que tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? N'as-tu pas remarqué Job? Quelle attention! Vous savez on est combien sur la terre? Non. Est-ce que vous savez on est combien sur la terre? Je dis, n'as-tu pas remarqué Job? Remarquez! Job a fait quoi? Il s'est distingué. Non, Job est sorti. Il a levé la tête. C'est un peu comme Zachée. Alléluia. Ce jour-là, Zachée s'est distingué. Tout le monde était en bas. Zachée est descendu par l'eau. Alléluia. Il est Dieu. Job s'est distingué. Dieu dit non, n'as-tu pas remarqué Job, mon serviteur? Et là, la discussion commence. Dieu donne des propos. Le diable aussi donne des propos. Vous savez, Satan veut dire quoi? Calomniateur. C'est tout. Donc quand il s'approche de l'Éternel, il ne vient pas pour parler en bien de toi. Il vient pour te calomnier. Sortons de la calomnie à l'église. C'est pas de Dieu. Sortons de ça, s'il vous plaît. Moi le premier. Sortons de la calomnie. Donc Dieu initie la conversation avec l'ennemi. Et tu me n'as-tu pas remarqué Matthieu? Mon frère Matthieu, est-ce que tu as vu sa nouvelle coupe? Alléluia. Amen. Et tu n'as-tu pas remarqué ma soeur Grace? N'as-tu pas remarqué tonton Etienne? Aïe 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 aïe. Non, Dieu dit, il te voit. Ce que tu fais, il sait. Amen. Tes besoins, il est au courant. Amen. Ce que tu caches, il le voit. Amen. Même quand tu penses qu'à Monaco, comme il y a déjà dit, on ne te verra pas, à Monaco, Dieu te voit. Papa nous disait, mais il y a un couple là, sous l'arbre, hein, mon Clémence. Ils étaient en train de faire leur truc sous l'arbre. Ils se disent, oh, mais est-ce que tu penses qu'ici, dans cette forêt noire, Dieu nous voit? Ils entendent une voix qui dit, oui, je vous vois. Non, Dieu nous voit partout. Amen. Dieu nous voit pas. Même quand tu crois que là, non, Dieu te voit. Je voudrais réveiller ton cœur ou ta mémoire. Tu as des yeux. Il y a quelqu'un qui a créé qui a des yeux. Amen. Donc il te voit. Amen. Donc abstiens-toi s'il te plaît, moi le premier. Abstenons-nous de faire ce qui est mal. Pour qu'un jour, Dieu suspende le temps. Qu'il engage une conversation à ton sujet. Il dit, n'as-tu pas remarqué maman Clémence? Son attitude. Est-ce que tu l'as remarqué? Allez, l'ennemi commence à minimiser. Bien-aimé, ce que tu élèves, l'ennemi ne peut pas minimiser. C'est pas possible. Dieu a élevé Job en le distinguant. Et tu l'as remarqué? Oui. Mais qu'est-ce qui a retenu l'attention du Seigneur? C'est pas comme ça. Dieu n'a pas fait le matin, un soir, et s'est dit non, j'ai remarqué Job. Non, il y a quelque chose. Il y a un parfum qui est monté. Comme le péché a une odeur, les bonnes choses aussi ont une odeur. Non, dites avec moi, les bonnes choses ont une odeur. Alléluia. C'est pour ça qu'à chaque fois que quand Dieu veut faire une alliance avec quelqu'un, il dit non, brûle-moi ça. Ça va monter. Quand ça va monter, je veux sentir. Quand je veux sentir, je veux descendre. Et quand Dieu descend, il ne remonte pas comme
comme il est descendu. Est-ce que vous comprenez le mystère? Alors il a eu la distinction. La sanctification. Un homme à part. Un homme pieux. Job. Moi j'aime Job. Ah oui. Je ne sais pas toi, mais moi j'aime. Donc la Bible dit, ne l'as-tu pas remarqué? Satan dit oui, je l'ai remarqué. Job, tu l'as béni de tes mains, tu lui as donné du matériel, des choses, il a des brebis, il a des maisons, mais Satan parle, mais tout ça là il a parce que tu as mis ta main. Alléluia. Parce que tu l'as béni. Mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'il est béni, Job? Enfin bref. Parce que tu l'as béni. Mais essaie seulement d'enlever ta main, il te reniera. Alors la Bible dit quelque chose de spécial. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce que lui appartient. Je te le livre. Alléluia. Je te le livre. Dieu a livré Job. Est-ce que Dieu a suffisamment confiance en moi pour me livrer à Satan et que je ne le renie pas? Non. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu a suffisamment confiance en moi, Abel, pour me livrer à Satan? Et que moi, en retour, je dise, non, Dieu a pris, Dieu a repris. Non. Tu vois un peu le niveau? J'entends souvent au milieu de nous, on dit niveau, niveau. Oui, là c'est le niveau. C'est le vrai niveau. Niveau donc, un niveau. Niveau. Ah oui. Dieu dit, je te le livre. Si Dieu me livre, moi, ou toi, je ne sais pas toi, mais je vais parler pour moi. Si Dieu me livre, mon frère, c'est la mort, hein. Non, Dieu n'a pas dit non, vas-y un peu, vas-y mollo, lève un peu le pied. Dieu a dit, je te le livre. En d'autres termes, fais ce que tu veux. Dieu avait confiance en Job. Arrive à un point où Dieu va dire non, j'ai confiance en Daï. J'ai confiance en mon Brigitte. J'ai confiance en Désir. Au point où Dieu va permettre même au diable de se ridiculiser sur toi. Vous voyez le diable tournant en ridicule? Lui-même, bêtement, en ridicule. Je dis, mais vas-y, fais ce que tu veux. Le diable lance son assaut. Il dit, je vais attaquer. Il confisque les biens de Job. J'étais dans un certain confort peut-être à une vie. On dit souvent, ah, quand j'étais... Ah, tango. Non, bref. Ah, ça là... Job a dit, ah, mes biens... Ah, ma voiture là... Ah, ma Mercedes, ma maison, mon travail... Alléluia. Non, aie confiance en Dieu. Il est au contrôle. Ne regrette pas ta vie passée. Ne regrette pas ta vie passée. Le passé est passé. Ce qui compte, c'est le présent, le futur avec Dieu. Alors quand tu es dans une position où Dieu, moi je le crois, où Dieu a permis que tu puisses te dessaisir d'une forme de position de confort pour aller vers une autre position de confort. Le laps de temps qu'il y a là, sert le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Sers Dieu. Enracine-toi. Et une position, tu dis non, j'y arriverai. La bénédiction de la première maison, alléluia, est plus grande que celle de la seconde. Celle de la première et puis celle de la seconde. Celle de la seconde, pardon, est plus grande que celle de la première. Donc nous voyons cette attitude. Le diable s'est ligué contre tes biens. Pour éprouver ta sanctification que tu sors de ta bouche, le diable va commencer à se liguer contre tes biens. Ton travail, ton salaire baisse, persécution,
On vient à l'église, mon frère, mais je n'ai rien fait, on me persécute. Bien aimé, aussi longtemps qu'on ne va pas te persécuter, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que l'élève n'est pas plus grand que le maître. Ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront. Tu dois passer par là. Passage obligé. La persécution. La persécution commence avec les biens. Et au verset 10, la Bible dit, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient, vous voyez la persécution, vint dans la maison de leur frère aîné, il arrivera auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, des sapins se sont jetés dessus et les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Si vous continuez, parce qu'il nous manque du temps, si vous continuez à lire, vous allez voir que Job a été dépouillé de ses biens. Dépouillé. C'est pas qu'on a pris un truc, non. On l'a dépouillé. Job n'avait plus rien. Et au verset 21, la Bible dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, dit Job. Après avoir perdu tout cela, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que toi, tu peux arriver à ce niveau? Est-ce que moi, je peux arriver à ce niveau? C'est un niveau de sanctification extrême. Voilà le level, là où Dieu nous attend. Voilà le niveau, mon frère, ma soeur, là où Dieu nous attend. Moi, le premier. Dieu nous attend là, à ce niveau-là. Où tu perds tout. Et la Bible dit, en tout cela, Job n'avait pas péché. Oh, quelle grâce. Donc dans tout ce qu'il pouvait dire, Job ne péchait pas. Et le diable a continué. Le diable s'est acharné sur ses enfants. Le diable s'est acharné sur ses biens. Et le diable a lancé, vous allez continuer à lire, nous manque de temps, excusez-moi. Le diable a lancé un assaut sur son corps. Mais entre ces choses, quand l'Éternel dit à Satan, vas-y, je te le livre, Satan vient prendre les biens. Mais si vous lisez, une fois qu'il a pris les biens, il repart à Dieu. Il se représente à Dieu. Parce que Satan veut toujours plus. Satan vous demandera plus de toi. Satan ne s'arrête pas. Il repart à Dieu. Mais Dieu lui dit, repasse la même question. Mais d'où viens-tu? Tu as lancé ton premier assaut. Tu n'as pas vu mon serviteur? Job n'avait pas péché. Tu as vu, tu as pris ses biens. Tu as vu son état? Et Satan dit, oui, oui, oui. Mais Dieu dit, vas-y, je te le livre. Et c'est là où Satan lance la dernière attaque contre son corps. La Bible dit que Satan lui lança un ulcère au point où Job se gratta avec des teinçons. Il s'assit dessus. Imaginez le corps de Job. Vous savez c'est quoi l'ulcère? Job prenait le pinceau et se grattait. C'est-à-dire qu'il avait des plaies. À un moment, il s'asseyait dessus. Mais nulle part on nous dit il se vidait de son sang. Alléluia. On nous dit, est-ce que vous connaissez? Il y a des artères. Hein? Job pouvait déchirer une artère. Mais on ne nous dit pas Job hémorragique. Non, Dieu est au contrôle. Alléluia. Non, Dieu est au contrôle. Quand Dieu témoigne sur ta vie, il est au contrôle. Rien ne peut t'arriver. Non, rien ne va t'arriver. Rien. L'important, c'est pas ce que les hommes disent. Est-ce que vous savez, entre-temps, les amis de Job sont venus le conseiller. La discussion a commencé, encouragement. Après, c'est parti en calomnie. C'est pas ce que les hommes disent. L'homme est changeant. L'homme va commencer. À un moment, il va te dire, lui, j'en ai marre, je le suis tout le temps. Il change jamais, allez, basta. L'homme change.
Mais il n'y a que Dieu qui ne change pas. La Bible dit dans Hébreu, il ne change pas. Il est le même. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a dit sur toi, il le fera. Et je suis en train de te dire, tant que ce qu'il a dit ne s'accomplira pas, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que ce qu'il a dit s'accomplisse. Tu ne mourras pas. Alors on t'en timide peut-être. Tu dors mal, tu as peur. Non, tu ne mourras pas, n'aie pas peur. C'est des intimidations. Tu ne mourras pas. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi, quelque chose que tu as réservé. Mais comme quand il crée, il t'a créé, il a prévu quelque chose pour toi, il ne peut pas le donner à Jacob pour exister. Non, c'est pour toi. Alors l'évangile qui dit que le diable a ravi les promesses, non, je ne crois pas à ça. Si tu as suffisamment de foi, tu ne croiras pas à ça. Ce qui est prévu pour toi est pour toi. Moi, dans ma maison, quand je suis en difficulté, je dis ce qui est prévu pour moi est pour moi. Amen. C'est pour moi. Alors, toi, quelle attitude tu dois adopter? Une attitude de préparation. Tu dois te préparer. Parce que ce que Dieu prévoit pour un homme est merveilleux. Mais s'il te le donne, seras-tu suffisamment sage pour gérer la chose? Pour gérer la chose qu'il va te donner, médite sur ça.